Bonjour à tous et bienvenue à La Source Nouvelle. Nous sommes vos présentateurs Nelson Blanc et Farah Lorville. Voici les annonces de la semaine. Nous vous invitons à rejoindre la ligne de prière de l'Église de Dieu La Source. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. L'horaire de la ligne de prière est du lundi au vendredi de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, ainsi que de midi à 13h. Et prenez note que le lundi et jeudi soir, il y aura prière également de 19h à 20h. De plus, il y aura études bibliques les mardis soirs de 18h45 à 20h. Il y aura également jeûne de prière mercredi et samedi de 9h à midi. Nous vous rappelons qu'il y a ligne des combattants dédiée aux aînés le lundi et mardi de 18h à 18h30, le vendredi de 9h à 9h30 et de 18h à 18h30, ainsi que le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation. Nous vous rappelons également qu'il y a école du dimanche à partir de midi. Restez connectés. Alors, mesdames et messieurs, ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Et nous vous invitons à rester connectés à la source afin de recevoir vos bénédictions sans mesure. Bonne semaine. Bonjour, mon nom est Sabine Dado, travailleuse sociale. Nadège Cajou, technicienne en éducation spécialisée. Cette capsule vous est présentée par l'entremise du comité qualifié. Aujourd'hui, nous allons parler de la déprime et de la dépression. Sœur Sabine, qu'est-ce que la déprime? Alors, la déprime, c'est un état émotionnel transitoire qui se caractérise par un accès de tristesse, mais qui ne nécessite pas une prise en charge médicale ou médicamenteuse. Le mot à retenir ici, c'est vraiment transitoire. Alors, c'est quelque chose qui passe, c'est temporaire. Tout à fait. Tu as vraiment bien résumé ça, Sœur Sabine. Tandis que lorsqu'on parle de dépression, on parle vraiment d'une maladie. Une personne qui est atteinte d'une dépression, elle ressent vraiment des émotions négatives de manière plus intense et sur une plus longue durée. Donc vraiment, ça va au-delà de 2 semaines. Et d'autant plus, quelqu'un qui souffre de dépression requiert une assistance médicale. Ce qui m'amène à vous dire aussi qu'il y a plusieurs formes de dépression. Nous en avons 4 ici que nous allons vous présenter. Il y a la dépression majeure. Cette dépression, elle est d'une présence qui va au-delà de 2 semaines. Les symptômes vraiment affectent de façon importante le fonctionnement général de la personne qui en souffre. Il y a également les troubles bipolaires qui font partie des formes de dépression. Alors, moi, je vais continuer avec la dépression saisonnière. Alors, dans cette dépression, il y a présence de symptômes qui reviennent toujours au même moment de l'année. Par exemple, quand l'automne va débuter, on sait très bien que le soleil brille. On a moins de soleil pendant une journée. Alors, la personne va sentir la dépression jusqu'en avril où le soleil va revenir. Aussi, il y a la dépression postnatale. Alors, la dépression postnatale, c'est présence de symptômes dépressifs chez une femme, généralement dans les 6 premiers mois suivant l'accouchement. Alors, on sait qu'avoir un enfant, c'est un changement énorme dans la vie d'une femme. Il y a certaines femmes qui vont sentir le changement beaucoup plus que d'autres. Et aussi, des fois, il y a des femmes qui ne vont pas avoir le goût de se lever, ils vont pleurer, ils ne vont pas pouvoir s'occuper de leurs enfants. Tout à fait. Donc, vraiment, ce qu'on retient de cette capsule, vraiment, je pourrais dire, c'est qu'une déprime, c'est temporaire. Exactement. Une dépression, ça va au-delà de 2 semaines. Puis c'est là qu'il faut penser vraiment à aller consulter. Donc, vraiment, c'est un bref aperçu parce qu'on aurait pu vraiment élaborer. Hein. Pendant des heures et des heures. Tout à fait, tout à fait. Mais bien aimé, n'hésitez pas. Vraiment, vous allez voir au bas de l'écran ici, il y a une adresse qui va défiler. Si jamais vous avez des questions, vous voulez nous parler de manière plus personnelle, ça va nous faire un plaisir à Sabine et moi. Exactement, de vous répondre puis de vous conseiller. Vraiment, parce qu'on est là pour vous servir. Donc, on va vous laisser sur cette note. Puis, on vous dit d'ici là, force et courage et bonne semaine. Chers amis
Église de Dieu la Source, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous allons ensemble lire le psaume 100 et ensuite nous allons invoquer le Seigneur pour sa présence ce matin parmi nous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Si ce n'était pas de toi, Seigneur, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais gloire soit rendue à ton nom, Papa. Tu nous as donné la grâce de nous lever ce matin. Tu nous as donné la bénédiction ce matin d'être debout, Seigneur, avec la respiration, avec tout notre être. Nous pouvons te célébrer, Seigneur Dieu. Encore une fois, Papa, nous voici dans ta maison. Nous voici dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous pouvons déclarer haut et fort, Seigneur Dieu. Nous pouvons déclarer, Seigneur, haut et fort, que tu es Dieu, que tu es grand, que tu es merveilleux, Papa. Reçois la louange de ton peuple ce matin. Seigneur, reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Alléluia. Que tout ça qui sorti dans que nous, capable de monter dans la présence ce matin. Seigneur, que la bouche des enfants, que la bouche des vieux, des vieillards, des adultes, quel que soit, Seigneur Dieu, la personne qui se met devant toi ce matin, que sa louange monte à toi, Seigneur Dieu. Père éternel, recevoir adoration peuple, recevoir louange peuple, recevoir que nous matin en présence. Pas quitter rien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, distrait-nous. Pas quitter rien, Seigneur bon Dieu, empêchez-nous adorer au Papa. Nous voulons adorer au pour ciel là. Nous voulons adorer au pour soleil là qui levé. Nous voulons adorer au pour corps nous qui a bougé. Nous voulons adorer au pour la vie. Nous voulons adorer au pour présence. Nous voulons adorer au pour protection. Nous voulons adorer au Seigneur bon Dieu pour tout soyez et pour tout fait. Alléluia. Seigneur, que le peuple, alléluia, qui célèbre ton nom ce matin, alléluia, puisse rentrer, Seigneur, avec louange et action de grâce. Puisse rentrer, Seigneur Dieu, avec célébration, Papa. Nous avons raison pour nous louer, oh Seigneur Dieu. Après 12 mois, Seigneur Dieu, nous voici encore, Seigneur, debout. Alléluia. Alléluia. L'année est bientôt achevée. Seigneur, nous capables encore de gloire, Seigneur Dieu. Il y a des gens qui passent déjà, Papa. Il y a des gens qui mourent déjà. Mais nous sommes des vivants, Seigneur, dans ta maison. Nous sommes encore debout, Seigneur. Nous pouvons acclamer ton nom. Nous pouvons célébrer ton nom, Papa. Seigneur, permettre que louange nous, alléluia, monter dans la présence. Permettre que adoration nous, Seigneur. Alléluia, monter en parfum. Monter, Seigneur, en bonne odeur dans la présence, Seigneur. Pas quitter rien, Seigneur, empêchez-nous adorer. Alléluia, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alléluia, Seigneur. Malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré les situations difficiles, où s'il méritait gloire, où s'il méritait adoration. Oui, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la louange, de recevoir la gloire, de recevoir l'exaltation, Papa. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites la
la célébration. Tu mérites la louange, oh Dieu Tout-Puissant. Vous méritez toute gloire qui sous terre. Alléluia. Vous méritez toute gloire qui dans le cœur nous. Vous méritez toute gloire, Seigneur. Toute gloire, c'est pour vous. Toute louange, c'est pour vous. Adoration, c'est pour vous, Papa. Seigneur, merci pour ce petit temps que nous avons, Père, pour t'adorer, Seigneur Dieu. Que la louange de nos cœurs monte à ton trône, ô Dieu d'amour. Tu es digne de te louer, Papa. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour chaque mois, Seigneur. Nous te disons merci pour chaque mois qui a passé, Seigneur, mon Dieu, Papa, dans cette année 2020. Seigneur, nous avons pleuré, mais nous avons aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, exalté, Seigneur, en joie et en allégresse. Alléluia, Papa. Nous avons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, connu des choses difficiles, mais aussi, Papa, nous pouvons repasser en notre cœur les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Nous pouvons repasser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Nous pouvons passer, Seigneur mon Dieu, Papa, alléluia, alléluia, la journée, Seigneur mon Dieu, à compter les bienfaits que tu as fait pour nous, Papa. Nous comptons tes bienfaits, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur. Nous t'es qu'à brancher l'hôpital, mais Seigneur, ou fait-nous à respirer par propre moyen, nous t'es qu'à malade, mais nous capables de bouger, Seigneur Dieu, parce que où c'est Rapha, nous, Éternel, notre Dieu, tu as été pour nous le Jéhovah Jireh, tu as été pour nous le pourvoyeur par excellence, tu as été pour nous le Dieu Rapha, l'Éternel qui nous guérit, tu as été pour nous le Shalom, le Dieu de notre paix, lorsque tous pouvaient nous apeurer, lorsque tout pouvait nous faire tout puissant trembler, Seigneur, la paix que tu donnes est venue, Seigneur, nous sécuriser, Seigneur, nous disons merci pour la paix, Seigneur, il y a des gens qui t'a dû pleurer chaque jour, chaque matin, mais Seigneur, tu as été le Dieu qui donne la joie, Papa, tu as changé les vêtements de pleurs en vêtements d'allégresse, oh que tu es bon, oh Dieu d'amour, nous te disons merci, Seigneur Dieu, il y a des gens qui ont sauvé de très loin, il y a des gens qui ont guéri, Seigneur, bon Dieu, Papa, pendant année ça, il y a des gens qui t'a dû passer, mais aujourd'hui, ils sont vivants, il y a bonne gloire, Seigneur, nous disons merci pour chaque mois, nous disons merci pour chaque jour, pour chaque semaine, nous disons merci pour chaque heure, Seigneur Dieu, alléluia, Seigneur, nous disons merci, alléluia, que ton nom est magnifique sur toute la terre, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, si c'est pas ou même, si c'est pas pour grâce ou, si c'est pas ou même dans temps ça, dans époque ça, dans saison ça, Papa, oh, en pile monde ta capone tête yo, en pile monde, Seigneur, mon Dieu, t'es canon, centre, oh, Hippolyte la Fontaine, mais Seigneur, tu as été présent comme le rocher des siècles, Seigneur, tu as été là pour nous secourir, pour nous donner la force, alléluia, qui nous manque, alléluia, merci, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit exalté, Seigneur, nous voulons reconnaître combien ou bon pour nous, Seigneur, oh oui, ou bon pour nous, Seigneur Dieu, le matin, les nous lever, nous qu'a dit éternel que tu es bon, le soir, les nous bras dormir, nous qu'a dit c'est l'éternel, alléluia, c'est l'éternel qui est Dieu, alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de l'invisible, mais quand même présent et bien présent, tu es le Dieu, alléluia, qui est là en esprit et en vérité, Seigneur, nous disons merci, nous pas capables de image, nous pas capables de ressemblance, alléluia, alléluia, nous pas capables de aucune image, Seigneur Dieu, parce que c'est bon Dieu qui transcende toute bagaille, alléluia, les nous besoin la paix, ou c'est shalom nous, c'est la paix nous, les nous besoin repos, ou c'est refuge nous, les nous besoin asile, alléluia, ou c'est rocher, alléluia, qui cache nous, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, amen, gloire à ton nom, les nous besoin un conseiller, ou ces oreilles qui viennent tendre nous, les nous pas de bouche pour nous parler, alléluia, papa, ou mettez main sous cœur nous, chaque battement ou prend en note, et chaque larme qui coule, yo signifie un bagaille dans présence ou, alléluia, pas de bon Dieu ça, ton coup, pas
une image qui est capable de présenter, bon Dieu, pour nous, ou plus que docteur, ou plus qu'avocat, ou plus que conseiller, ou plus que toute bagaille. Seigneur, nous adorer ou assoir. Matin, nous adorer ou Seigneur. Nous adorer ou pour chaque petit tout qui là. Nous adorer ou Seigneur. Papa, allez nous tavler triste peut-être pas nous. Nous voyons frère nous voyons soeur nous qui sorti dans yon bagaille qui dure et nous dit oui, gen bon Dieu. Alléluia, Seigneur, nous bénissons. Nous bénissons pour l'église. Nous bénissons, Seigneur, pour le peuple. Nous bénissons pour assemblée. Nous bénissons, Seigneur, pour pasteur. Nous bénissons, Seigneur Dieu, pour la famille. Nous bénissons pour nos enfants. Seigneur, pendant toute la période de Corona, tu as été le secours de nos enfants. Tu as été le protecteur de nos enfants. Tu as été l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu qui nous accompagne dès le départ et à l'arrivée, tu es là. Seigneur, que tu es bon. Seigneur, nous voulons bénissons. Alléluia. Tu étais là le 1er janvier et nous croyons que nous sommes là le 31 janvier. Alléluia. Nous sommes là le 31 décembre. Nous sommes là, Seigneur, bon Dieu, papa. Nous sommes là pour nous parce que c'est boucle là. Nous fermons tout cercle. Alléluia. Tu es le Dieu qui nous entoure par devant et par derrière et tu mets ta main sur nous. Papa, nous bénissons. Nous voulons remercier. C'est que nous, Seigneur Dieu, dans la minute ça. C'est remerciement, Seigneur, n'a pas où. Si jodi à nous là, c'est grâce à vous-même. Nous pas qu'oublier tout bien fait ou yo. C'est reconnaissance que nous. Alléluia, matin ça. Seigneur, nous bénissons pour chaque adresse que vous visité matin. Nous bénissons pour chaque foyer que vous entré matin. Pour chaque monde, Seigneur Dieu, qui a recevoir une bénédiction, qui a recevoir une toucher, une guérison, une parole de révélation, un chant qui a monté dans le cœur, une parole, Seigneur mon Dieu, qui va, oh alléluia, illuminer. Nous disons merci. Papa, tout est entre tes mains. Reçois toutes choses, reçois toute louange. Nous adorons pour toutes choses. Nous adorons pour tout ça, pour tout ça fait. Alléluia. Nous adorons. Toi qui es le Dieu excellent, nous adorons. Recevoir louange, nous. Recevoir adoration, nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous voulons te prier. Toi, notre Père, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. 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 Là où est-ce que tu te trouves ce matin, je t'invite à dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Toi qui as l'opportunité ce matin de pouvoir dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ce matin, déclare dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre, que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ta vie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ma vie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans notre vie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pendant que le monde est en panique, toi, tu as l'opportunité d'être sous les bras de Dieu. Sous les bras de Dieu. Déclare, c'est l'Éternel qui est Dieu. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que le monde vit, toi, tu es son enfant. Déclare, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans toutes les circonstances de ta vie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Sois loué, sois exact, sois magnifique, Seigneur. Toi, le Dieu fidèle. Yes.
Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé En ta présence, absolument rien ne t'est impossible. rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence, Ta joie me remplit. ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, Émerveillé en ta présence, rien ne t'est. rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé Émerveillé en ta présence, parce que ta joie me remplit. ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne, Personne comme toi, Jésus. personne n'est comme toi Personne n'est comme toi. sur toute la terre. Amen. La terre, Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Fidèle, puissant, est ton nom. puissant est ton nom. Tu fais, De grandes tes œuvres sont tes glorieuses. œuvres sont Je suis glorieux, amen. Dieu fidèle, Puissant, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Fais de grandes choses, Tes tes œuvres œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu, Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. De grandes Tes choses, œuvres sont tes œuvres sont glorieuses. glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. De grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi Toi le le Dieu Dieu, fidèle, puissant est ton nom. oh, hallelujah, Alléluia, alléluia, hallelujah, alléluia, alléluia, hallelujah, alléluia. puissant, Puissant est ton nom. hallelujah, Alléluia, hallelujah, alléluia, hallelujah, alléluia, hallelujah, puissant est ton nom, est ton nom. hallelujah, Alléluia, hallelujah, alléluia, oh, alléluia, hallelujah, alléluia. puissant est ton nom, Puissant est ton nom. hallelujah, Alléluia, hallelujah, alléluia, oh, alléluia, alléluia. puissant est ton nom, 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 glorieux 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom.
avec nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera Qui sera contre nous? Qui sera inébranlable, ton nom surpasse tout de puissance, Dieu des miracles, incomparable, Dieu. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Si tu es avec nous, qui peut quelque chose contre nous? Ah Seigneur, tu es tellement bon pour nous. Tu es tellement bon pour tes enfants. Tu es tellement bon pour tes enfants ce matin. Je veux te rappeler que Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi parce qu'il a fait beaucoup de choses pour toi cette année. Il a fait beaucoup de choses pour toi cette année. Il se peut que présentement tu broies du noir, mais Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Si tu prends le temps et d'examiner, de compter les bienfaits de Dieu, laisse-moi te dire que juste le fait que tu puisses compter les bienfaits de Dieu et les mettre devant tes yeux, c'est parce que Dieu a été bon pour toi. Lorsque tu ouvres la fenêtre et que tu regardes qu'est-ce qui se passe dehors, tu vois qu'est-ce qui se passe. Dieu a été bon pour toi. Dieu a été bon pour toi. La maladie t'a touché cette année. Ah oui, c'est possible. Mais Dieu est là encore. Dieu est là encore. Tant qu'il y a vie, Dieu peut encore. Yes. Ça fait peut-être plus qu'un an, plus que 24 heures, plus que des mois que tu es dans cette nuit. Ou est-ce que tu attends qu'un matin se lève dans ta vie? Et ce n'est pas encore fait. Mais sache que les bontés de l'Éternel, sache que les bontés de l'Éternel, sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'il y a un matin qui doit se lever dans ta vie quand même. Il y a un matin qui doit se lever dans ta vie quand même, dans le nom de Jésus. Pas parce que je l'ai dit, parce qu'il l'a dit. Aïe, aïe, aïe. Si c'était moi qui l'avais dit, tu aurais pu être dans le désespoir. Mais Dieu t'a dit qu'il y a un matin qui va se lever dans ta vie quand même. Dieu a une promesse pour toi. Il t'a fait une promesse et va s'accomplir quand même. Ne désespère pas, ne perds pas la foi. Ne désespère pas, ne perds pas la foi. Si un homme de 100 ans a pu mettre... Si un homme de 100 ans a pu avoir un enfant, c'est pas toi qui es à 30 ans où est-ce que le médecin a dit que tu étais stérile, qu'il ne peut pas toucher. C'est pas toi. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Et il agira. Parce qu'il est bon pour toi. 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 Ciel là, moi conscient que pas j'en suis compter tout bien fait. Papa qui dans ciel là, moi conscient, amen, que pas j'en suis compter tout bien fait. Papa qui dans ciel là, moi conscient, que pas j'en fin compter
tout bien. Papa qui dans le ciel là, moi conscient que pas j'en suis compter tout bien fait. Mais l'esprit moi, non moi, bouche moi, dis où merci. Tout ça, moi, tout vrai, ou bon pour moi. Mais l'esprit moi, non moi, bouche moi, dis où merci. Tout ça, moi, tout reconnaît, ou bon. Papa qui dans le ciel là, papa qui dans le ciel là. Dis-moi conscient, moi pas besoin de café. Tout bien fait oui, dans la vie. Mais l'esprit moi, mais l'esprit dis où tout ça moi, tout reconnaît. Mais l'esprit moi, pas la bon Dieu matin, pas la bon Dieu matin, pas la bon Dieu matin, pas la bon Dieu matin. Ou obtenir nos bagailles dans même, il faut qu'on réponde. Dans une adoration, prélude, aïe aïe aïe. Hey, moi l'esprit moi, mais l'esprit m'obtenir nos bagailles dans même, oui bon Dieu. Mais adoration, mon adoration n'est pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Donc je ne vais pas attendre que tu le fasses. Mais je vais t'adorer avant. Je vais t'adorer avant. Que tu le fasses ou pas, je t'adore. Alléluia. Ça moyen. Parce que tu es Dieu. Dis, ou bon pour moi. Ou bon. Amen. Yes. Ou bon pour moi, ou bon pour moi. Maintenant, celle cette parole avec Alléluia. Maintenant, tu vas dire, femme conscient, ou bon pour moi. C'est pas un choix, c'est pas un choix. Faut me reconnaître, faut me yes, proposition ce matin. Et dis, ou bon, moi conscient, femme conscient, ou bon pour moi. Moi reconnaître. Miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, oui, chaque matin, parce que ou bon pour moi, ou bon pour moi, ou bon pour moi, ou bon pour moi, miséricorde, pas
fini. Compassion, mon Dieu, pas fini. Lié, renouvelé dans la vie où chaque. Hey, 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 hey. Chaque miséricorde, miséricorde, pas fini. Compassion, pas fini. Lui renouvelé, chaque matin. Chaque matin, oui, chaque matin, parce que il est bon pour, il est bon pour, il est bon pour, il est bon pour, il est bon pour. Mais l'esprit moi, dans moi, bouche moi, dis merci. Mais l'esprit moi, dans moi, bouche moi, dis merci. Je vais prêter ma voix à quelqu'un ce matin. Mais l'esprit moi, dans moi, bouche moi, dis merci. Tout ça, moyen, tout reconnaître au bon pour moi. Au bon pour moi. Au bon pour moi. Au bon pour moi. Aïe, aïe, aïe. Au bon pour moi. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois honoré, Seigneur. Yes, ton nom est saint et redoutable. Alléluia. 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 Prends 2 minutes. Prends 2 minutes. Éclate en louange. Éclate en louange dans ton salon. Éclate en louange dans ton salon. Éclate en louange chez toi. Et il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, sois exalté, sois. Dieu est merveilleux.
Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est bon. Yes. 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 Sois élevé, sois glorifié. Nous allons prendre le temps de... Nous allons passer aux offrandes. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons semer. Nous allons semer pour Dieu. Yes. Nous allons semer pour Dieu. Juste avant, je vais faire la prière. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous venons devant toi, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous as donné l'opportunité d'avoir et de pouvoir ramener à ta maison. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir bénir ce que nous donnons et que cette offrande, Seigneur, puisse être utilisée pour l'avancement de ton royaume et l'avancement de ton royaume seul. Sois glorifié, sois magnifié, éternel. Permets-nous de donner encore plus. Permets-nous de semer encore plus. Permets-nous de prendre part à cette œuvre de ton royaume, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils, nous prions. Amen. Je vais vous demander de bouger un petit peu. Je vais vous demander de bouger un petit peu. Nous allons louer. Nous allons nous lever. Peu importe, vous êtes dans votre cuisine, dans votre salon. Nous allons adorer, s'il vous plaît. Amen. l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.
l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Pas de temps Seigneur Jésus. Pas de temps. Amen l'Église. Amen. Amen. Une fois de plus, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous venons d'être bénis par les chantes. C'est le temps maintenant de nous baigner dans la parole du Seigneur. Bienvenue autour de cette table spirituelle pour déguster ensemble la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3. Ou pas un rival Seigneur, ou pas un pareil. Pas un temps bon Dieu. Et pas jamais un temps bon Dieu. Colossiens chapitre 3, on va lire quelques versets. Mais le corpus va s'étendre jusqu'au 17e verset, mais on va lire les 6 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. 6e verset. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Éclaire-nous et donne-nous la grâce, une fois de plus, d'être traversés par cette parole. Et donne-nous la possibilité de dire un mot, une parole. Que nous soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Cet après-midi, ce matin, on va regarder ensemble cette parole. On va l'étudier comme suit. La vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Quand on regarde ce texte, quand on veut l'approcher, rapidement, on pourrait penser que c'est des reproches. C'est des exhortations que l'apôtre Paul est en train d'adresser à l'église de Colosse, aux chrétiens de Colosse. Mais si on prend le temps d'étudier le texte en profondeur, il y a plus que ça. C'est exactement ce que les chantes viennent de mettre devant nous, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu, les retombées qui sont en Dieu. Donc, la raison pour laquelle, si on regarde l'arrière-plan du texte, que Paul a pris la peine d'écrire les chrétiens de Colosse, il y a trois choses à souligner. Il y avait le relativisme religieux, un mouvement de pensée qui traverse l'église de Colosse, le relativisme religieux. Il y a une deuxième chose qui encourage Paul à écrire les chrétiens de Colosse. C'est le mouvement du paganisme. C'est une religion païenne. N'oublie pas que Paul parle ici, non pas aux Juifs, mais il parle aux gens qui ont accepté Christ, qui ne sont pas si vous voulez là, les païens,
convertis. Il ne parle pas aux Juifs, il ne parle pas aux chrétiens, mais il parle aux gens qui sont greffés, les greffés en Christ. Donc Paul les parle des avantages ou des retombées qui existent en Christ. Mais ce mouvement paganiste frappe sérieusement l'Église. Il y a aussi la philosophie gnostique, un autre courant religieux encore, qui prône, si vous voulez, l'esprit au détriment de la chair. La chair n'est pas bonne. Donc Paul parle dans ce texte de la vie nouvelle en Christ que les chrétiens de Colosse doivent en bénéficier. En bon haïtien, mettez des pieds, rentrez des pieds dans la vie nouvelle là, parce qu'il y a avantage là-dedans. Les avantages de cette vie nouvelle. Paul veut les faire savoir que l'ancienne nature, alléluia, est morte. La nature rebelle est morte en Christ. On voit dans ce texte le cri de prisonnier, quelqu'un qui est enfermé pour la cause de Christ. Mais sa relation avec Jésus-Christ n'est pas enfermée. Son corps est enfermé, mais la relation n'est pas enfermée. Mais c'est pour cette raison qu'il défend avec vigueur, avec fermeté, la position des chrétiens. Et ce texte, quand on le parcourt très très bien, très vite, quand on regarde ce texte, quand on approche ce texte, il y a beaucoup de retombées, il y a beaucoup d'avantages. Si réellement vous êtes rentré dans cette vie nouvelle. La force même de cette lettre, elle est adressée aux païens convertis, comme je disais tantôt, au chapitre 2, le verset 13. Et la phrase clé qu'on retrouve dans ce texte, on ne peut pas avoir la foi et en même temps être infidèle. On ne peut pas avoir la foi et en même temps vivre comme on veut, être infidèle. Il y a 3 éléments qu'on va considérer dans ce texte ce soir. Paul parle de, premièrement, la vie nouvelle nous concède des droits. Chapitre 3, versets 1 à 4. La vie nouvelle nous concède des droits. La deuxième chose, la vie nouvelle nous oblige à un dépouillement. Verset 5 jusqu'au verset 9. Et la troisième chose, c'est la plénitude de la vie nouvelle. La plénitude de la vie nouvelle recommande de nouveaux revêtements. La plénitude de la vie nouvelle recommande de nouveaux revêtements. 3 éléments rapidement qu'on va regarder ensemble. La vie nouvelle nous concède des droits. La vie nouvelle oblige un dépouillement. Et la troisième chose, la plénitude de la vie nouvelle recommande de nouveaux revêtements. La première chose, c'est chapitre 3, le verset 1 à 3, la vie nouvelle recommande, la vie nouvelle nous concède des droits. Nous concède des droits. Regardez ce que dit le texte. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Amen. Donc, la vie nouvelle nous concède des droits. Et les droits que Paul parle ici, c'est des droits en Christ. Donc, midi ou matin, si depuis ou dans cette vie nouvelle, si on va vivre réellement dans cette vie nouvelle, étant mort en Christ, on paquet retombé, on paquet avantage qui découlent dans la vie ça. Et c'est ça Paul veut faire nous connaître. Donc, droit ça aussi en Christ. Nous avons accès, si vous voulez, aux œuvres de Dieu. Nous avons accès, si vous voulez, donc à habiter dans les lieux célestes. Paul dit, nous avons droit contempler les choses d'en haut. Bagay moun pa ouais, nous-mêmes n'a contemplé yo. Paul dit, on a droit encore à la cité céleste. Et ce mot-là, cité céleste, répété 2 fois dans ce péricope. Nous, on a droit à la cité céleste. Paul parle des choses futiles ici. Il ne parle pas de la futilité terrestre. Il ne parle pas de j'habite à Westmont, j'habite à Rideau, j'habite à Céléon. Il ne parle pas de cela, mais il parle des réalités tangibles, des réalités célestes.
étant un ressuscité, étant un libéré, quelqu'un qui n'est pas sous la condamnation du péché, on a droit à de grands rêves. On a droit à de grands rêves. Et c'est pour cette raison qu'il insiste à rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut. On a droit à la vie éternelle. On a droit, c'est ce qu'on chante, à la cité céleste, à la nouvelle Jérusalem. On a droit à cela. On a droit aussi au trône de Dieu. On a droit à la vie éternelle. Et ici, dans ce texte, il ne parle pas des réalités, il ne parle pas des puissances astrales, il ne parle pas des puissances mystiques, il ne parle pas des choses viles, mais il parle de la réalité qui est en Christ. La réalité qui est en Christ, assis à la droite de Dieu, on est en honneur, une place de puissance. Donc c'est pour ça qu'il encourage les chrétiens de Colosse à faire cette différence, rentrer pleinement dans cette vie nouvelle. Ici, Paul ne veut pas dire de mépriser les choses terrestres, de ne pas aller à l'école, de ne pas étudier. Paul ne veut pas dire ça. De ne pas acheter des maisons. Paul ne veut pas dire ça. Paul ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'impliquer sur la terre, qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas posséder. Mais il dit, ce n'est pas au détriment de la réalité céleste. Pas au détriment. Car il dit, notre vie, quand on vit la vie nouvelle, on est caché en Christ. Donc il parle des avantages au verset 15. Les avantages quand on rentre dans cette vie nouvelle, quand on vit la vie nouvelle, verset 15, il parle de la paix de Christ. On a la paix de Christ. Seulement dans cette vie nouvelle qu'on peut vivre la paix, qu'on peut vivre dans la paix, qu'on peut avoir la paix. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, mais on est en paix car on est dans cette vie nouvelle. C'est des avantages. Et cette paix, personne ne peut l'acheter. Personne ne peut te le donner, seulement Jésus-Christ. Au verset 16, d'autres avantages, il parle de la sécurité, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite en vous. On est en sécurité, car la parole habite, car Christ habite en moi. Et l'autre avantage, c'est au verset 17. Pourquoi il encourage les chrétiens à vivre, à rentrer, à avoir les deux pieds dans cette vie nouvelle? Il dit, quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en lui rendant action de grâce, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et la troisième chose dans le verset 17 il parle des bénédictions divines. On rend action de grâce, on lui rend action de grâce, on lui rend action de grâce pour ses bienfaits, on lui rend action de grâce pour la vie, on lui rend action de grâce. C'est le temps de rendre action de grâce, 12e mois de l'année. On est dans le deuxième dimanche de ce 12e mois, l'année 2020 s'achève, mais on peut dire avec Adiès, Dieu nous a bénis, Dieu nous a protégés, Dieu mérite l'action de grâce, Dieu mérite toutes nos louanges, Dieu mérite toutes nos actions de grâce. Et c'est ce que Paul est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de dire aux chrétiens de Colosse. Et cette parole est encore pour nous aujourd'hui. Rentrer dans cette vie nouvelle, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages dans cette vie nouvelle. Et la deuxième chose dans ce texte qu'on va regarder, donc après avoir fini de parler de la vie nouvelle nous concède des droits, mais aussi il dit, il n'y a pas seulement des droits, mais la vie nouvelle nous oblige aussi à un dépouillement. Donc, tu ne peux pas avoir la vie nouvelle comme tu es, comme tu veux, et vivre comme tu veux. Si on est dans la vie nouvelle, si on est vraiment dans cette vie nouvelle, c'est que nous sommes des gens dépouillés. Il y a des choses qui ne devraient pas être chez nous, ni en nous. Si vous voulez avoir part dans cette vie nouvelle, chapitre 3, le verset 5 à 9, vous le regardez chez vous. Paul dit, faites donc mourir. Donc, il y a des choses qu'on doit déraciner. Paul dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Paul dit, ces genres de choses doivent être mourir. Ces genres de choses pas t'adouer dans la vie, nous.
Et au verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ces genres de choses, au verset 5, l'impudicité, ces genres de choses ne devraient pas être dans notre vie. Ces genres de choses, li pas ta doué la caille nous, moun qui dit y a vivre dans cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Paul dit, il faut dépouiller de la nature terrestre, il faut dépouiller de la pratique mauvaise. Paul dit, une fois rentré en Christ, une fois rencontré Christ, une fois habité par l'Esprit, cette nature, on doit la faire mourir. Cette nature n'a plus sa place en nous. Paul parle la fin des mœurs mauvais. Paul parle la fin des œuvres terrestres. Une fois rencontré à Christ, c'est la fin des œuvres terrestres. Une fois être en Christ, c'est la fin des œuvres terrestres. Paul parle de la mort. Automatiquement, on est en Christ. Automatiquement, on est en Christ. C'est la mort de cette nature. Paul parle au verset 5 et au verset 8 d'un véritable dépouillement. Il a classé ces dépouillements en deux classes, en deux catégories. Au verset 5 et au verset 8. Au verset 5, il parle de l'impudicité, l'impureté. Et au verset 8, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Il dit maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il faut renoncer, deux classes, deux catégories de choses à renoncer. Le verset 5 et le verset 8. S'il y a des avantages dans la vie nouvelle, si on est dans la vie nouvelle, il y a des retombées. Si vous voulez être dans cette vie, si vous voulez rentrer dans cette vie, si vous voulez avoir droit à ces retombées, il faut renoncer aux choses qui sont au verset 5, l'impudicité, l'impureté. Au verset 8, il parle des choses, de mauvaises paroles, des paroles déshonnêtes. Il parle de la méchanceté, il parle de calomnie. Étant quelqu'un qui vit dans la vie nouvelle, étant quelqu'un qui vit cette vie nouvelle, nous pas devons parler l'autre mal, nous pas devons monter sous de l'autre, nous pas devons critiquer l'autre. Au contraire, nous à la brèche pour l'autre. Nous à la brèche, nous devons Dieu pour l'autre. Nous remercier mon Dieu pour la vie que le bail l'autre. Dans le temps de pandémie ça, dans le temps de crise ça, nous avons contemplé ça, bon Dieu fait pour l'autre. Dieu nous a protégés. C'est le temps. C'est le temps de prier Dieu, de remercier Dieu pour cette grâce. Donc la vie nouvelle en Christ, Paul parle il y a des retombées. Paul parle de la vie nouvelle qu'on souhaite des droits. Paul dit si on veut avoir droit dans cette vie nouvelle, il faut un dépouillement. Si vous voulez camper dans la vie nouvelle là, si vous voulez gagner deux pieds dans la vie nouvelle là, si vous voulez, lorsqu'on parle de vie nouvelle, on parle de la vie en Jésus-Christ. Il faut renoncer. Mais après avoir fini de renoncer, après avoir fini de laisser tomber des choses, Paul dit ça prend un revêtement. Paul parle de revêtement. La plénitude de la vie recommande de nouveaux revêtements. Je ne peux pas renoncer à péché, je ne peux pas renoncer à iniquité, je ne peux pas renoncer et puis je ne peux pas remplacer cet esprit dans moi-même. Donc, je ne peux pas renoncer avec la vie mondaine et puis quand je ne dis pas dans ça encore, je ne peux pas aller dans le bal encore, je ne peux pas fumer encore, je ne peux pas boire encore, je ne peux pas faire crime encore et puis je ne peux pas rentrer dans Jésus-Christ. Je peux retourner là-dedans encore. Je ne peux pas dire que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire que je ne peux pas voler encore, je ne peux pas dire. Et puis, je ne peux pas remplacer vite ça par Jésus-Christ. Je vais tourner 2-3 années encore, 2-3 jours encore, ou quelques mois encore, je vais tourner là-dedans. Paul dit, pour ne pas tourner là-dedans, l'offre renoncer avec les choses de ce monde. Mais on doit combler ce vide. Après le dépouillement, on doit combler ce vide. Il faut avoir l'image du Créateur, comme à la création, avant la chute, où tout était bon. Paul dit, nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. Donc maintenant, c'est Dieu et moi-même. Maintenant, c'est moi-même et bon Dieu. Paul dit, une fois revêtus, nous devenons quoi? Des saints, des bien-aimés, des élus de Dieu. Et c'est maintenant.
Paul dit, peuple Colosse, là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Une fois renoncé, je prends décision aujourd'hui, et puis je renonce, et puis je dis, Jésus, ma vie est à toi seul. C'est maintenant, il faut faire un choix. Paul dit, c'est maintenant. Et une fois renoncé aux mauvaises choses, une fois renoncé aux choses mauvaises, il n'y a plus de barrière. Je ne vais pas garder mon drôle encore. Les renoncer, les renoncement. Ou pas critiquer encore. Les renoncement, ou pas garder mon drôle. Ou pas garder plus haut qu'on l'autre. Leur renoncer. Les Christ a vivre dans vous. Et c'est ça, peuple. Pas oublier que Paul a parlé aux païens convertis. Donc, il y a un problème sous table dans l'église. Il y a regardé par rapport aux juifs, par rapport aux gens. Sous table qui a réclamé que Christ est pour eux. Et ils même voulaient faire paraître, ils voulaient identifier par d'autres pratiques, par d'autres courants. Paul dit non, fais attention. Nous ne sommes pas là pour nous shooter sur l'autre. Nous ne sommes pas là pour nous regarder l'autre drôle. Mais Paul dit, nous sommes frères, nous sommes frères. Nous sommes frères. Il n'y a plus de classe. Nous sommes frères. Et il encourage les chrétiens de Colosse à prendre ces 3 formes de revêtement. Au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, des saints, des bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, premier revêtement sous table pour la parler de revêtir-nous de l'amour. L'aime fin chasser toute bagaille ça yo, iniquité, l'aime fin chasser immoralité, l'aime fin chasser impudicité, donc l'aime fin chasser médisance. Donc, c'est l'amour. Premier revêtement que nous devons gagner, c'est la compassion, la douceur. Et ainsi, dans ce verset 12, Paul parle du fruit de l'Esprit de Dieu, comme enfant de Dieu. Et au verset 14, il dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Le premier revêtement que nous devons gagner, c'est l'amour pour l'autre, la charité pour l'autre, la compassion pour l'autre. Frère Maxime, ou même capitaine de matin, vi nous veut demander compassion pour l'autre, vi nous veut demander charité envers l'autre, vi nous veut demander remettre tout bon avec l'autre. Et c'est ça Christ laisse léguer à nous-mêmes aujourd'hui. C'est l'amour. Deuxième revêtement que Paul parlait, c'est verset 16a. Là, regardez verset 16 là, Paul parlait d'un deuxième revêtement, que la parole de Dieu habite en nous. Deuxième revêtement, c'est la parole de Dieu. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, etc., des cantiques spirituels. Paul parle ici au verset 16. Paul parle ici d'un deuxième revêtement 16a. Il parle de la parole de Dieu, que la parole, verset 16a, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Au lieu de perdre un temps à regarder, dans ce temps-là, frère Maxime, n'entend ça. Qui ça te passe tant? Qui ça te passe tant? Est-ce que son feuilleton? Est-ce que son match? Ou pas qu'à sortir kounia? Qui ça te passe tant? Paul dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. C'est le deuxième revêtement. Et troisième revêtement, toujours dans le verset 16, le verset 16b, il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Regardez, on exhorte en sagesse, on instruit en sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Paul parle de 3 moyens, il parle de 3 manières. Donc, quand il parle des psaumes, c'est pour chanter, pour glorifier. Les psaumes sont là pour chanter, pour glorifier. Il parle des hymnes, c'est des chants d'honneur. Les hymnes, chants d'honneur. Dans une occasion spéciale, on chante à Dieu un hymne. Et la troisième chose, il parle de cantiques spirituels. C'est les petits cœurs. Si je dis âme vivant. Paul dit, maintenant qui ça n'a pas passé tant aujourd'hui? M'a pleuré Dieu par des psaumes, m'a chanté des psaumes, m'a pleuré Dieu dans l'hymne, m'a adoré bon Dieu dans le cantique spirituel. Au lieu que m'a perdu du temps, donc m'a adoré, m'a pleuré, m'a glorifié bon Dieu. Et c'est la même recommandation qu'il a fait dans Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous. Il parle à l'église d'Éphèse, il donne à l'église d'Éphèse la même recommandation. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels.
Frères et sœurs bien-aimés, on parle de la vie nouvelle en Christ. On a des droits, on a des avantages. Et on peut dire haut et fort aujourd'hui, Christ prend soin de nous. Parce que le texte a commencé, Éphésiens 3, Colossiens 3, le verset 1er, qui ça le dit, il dit, donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si réellement vous sont monde nouvelle, si réellement vous sont monde à part, donc cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Donc, il parle des droits. Cherchez les choses d'en haut. Si je dis à un manquement la caille, même si la caille, bon Dieu, pas un manquement. Si je dis à faire face à certaines pénuries, mais vite à rentrer la caille, bon Dieu. Je dis, si je dis à vivre la vie nouvelle, donc je dis cette vie-là, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Pas de monde qui a droit sur vie. Pas de monde qui a retiré avant l'air. Pas de monde qui a enlevé vie ça. Votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage à vivre pleinement la vie nouvelle. Et c'est maintenant qu'il faut la vivre. Pleinement la vie nouvelle. Ce n'est pas à moitié dans Jésus-Christ. Ce n'est pas à moitié à servir bon Dieu. C'est pleinement, totalement, intégralement, pleinement en Jésus-Christ. Et moi, mes chansons qui dit, si je dis à me vivant, c'est grâce à vous. Donc, si je dis à me vivant, si je dis à m'exister, c'est pour le monde qui permet que mes paniers de pandémie, ça, mais c'est Jésus-Christ qui couvre. Donc, tant moins, c'est pour me glorifier, bon Dieu. Tant moins, c'est pour m'exalter, bon Dieu. Quand je me passe, eh bien, là, je prends le téléphone, je me le monde, je m'encourage à rentrer dans cette vie nouvelle. Parce qu'il y a une grâce. Parce qu'il y a une récompense. Parce qu'il y a une couverture. Parce que nous protégeons. Parce que nous bénissons. Parce qu'il y a un avantage. Et si vous avez rentrer dans la vie nouvelle, là, c'est la deuxième dimension pour l'inviter. Aucune place pour vous. Frère Maxime, Christ n'a pas rejeté aucun monde. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Quel que soit péché, quel que soit faute, quel que soit acte qu'on commet, Paul dit seulement, eh bien, nous avons un petit effort pour faire. Juste dépouillez-vous. Dépouillez-vous des œuvres mauvaises. Dépouillez-vous de bagages qui ne sont pas bons. Juste retirez-vous. Et puis, troisième dimension, fait place. Fait place à Saint-Esprit, bon Dieu. Quittez Saint-Esprit, bon Dieu, épanoui. Quittez Saint-Esprit, bon Dieu, chita dans le cœur. Quittez Saint-Esprit de Dieu, jouer une place dans la vie. Et puis, il dit, entretenez-vous. Lorsqu'on dépouillez, qu'on y a, ou chanter des cantiques spirituels. Qu'on y a, ou louer, bon Dieu. Qu'on y a, ou glorifier, bon Dieu. Hier, dans la vie ancienne, on n'a pas dit sauver. Mais dans la vie nouvelle, là, bouchou seulement là pour glorifier, bon Dieu. Est-ce que l'église l'a attendait matin en hier? Nous pas rencontrer, mais m'encourager au matin à glorifier mon Dieu. M'encourager au voir langage la parole qui a sorti kounia, moi vinn dire son qui a sorti dans bouche kounia, profiter son ça pour glorifier mon Dieu et non pour vivre tant que la vie hier. Et moi mes paroles ça, jodi a nous pas regarder dans rétroviseur, mais n'a regarder dans pare-brise devant. L'en regarder dans rétroviseur yo, c'est derrière n'a regarder. L'en regarder dans rétroviseur yo, c'est passé n'a regarder, mais jodi a on focus nous sur avant. On vive la vie nouvelle. Frère Maxime, comme disait ce matin le message à Ottawa, donc nous ne pas tourner derrière encore, nous ne pas garder derrière encore, nous ne pas vivre même jeune nous avons vécu hier. À partir de aujourd'hui, après le message, ça, nous prenons détermination pour mettre deux pieds dans la vie nouvelle là. Parce qu'il y a un avantage dans mon Dieu. Frère Maxime, soit aujourd'hui, il y a plus que ça. Ou est-ce qu'on goûte, il y a plus que ça toujours dans mon Dieu. Bon Dieu, il y a plus pour vous toujours. Bon Dieu pas là seulement pour garder, il pas là seulement pour protéger, même il dit que bon la vie éternelle. Je viens dire qu'il y a un accompagnement avec Christ. Je viens dire qu'il est auprès de Dieu. Je viens dire où bon Dieu a plus encore pour nous. Je veux finir matin pour me dire vivre pleinement la vie nouvelle, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Vivre pleinement, c'est maintenant. Je ne sais pas si je vais grâce pour me plus tard. Je ne sais pas si je vais grâce pour moi demain. Je ne sais pas si je vais grâce pour m'entrer dans 2021. Je ne sais pas si je vais grâce pour janvier. Je ne sais pas si je vais grâce là. Mais je dis en décembre. Maintenant, le deuxième dimanche du mois de décembre. Mais Seigneur, à partir de aujourd'hui, quand on est là, prends détermination ça. Fais prière ça. Seigneur, à partir de aujourd'hui, je veux deux pieds dans la vie nouvelle là. Seigneur, à partir de aujourd'hui, je prends engagement pour me renoncer à tout ça que parole a dit dans Colossiens. Je prends toute sa parole là, je veux renoncer avec vous. Frères et sœurs, une fois dépouillés, eh bien, nous sommes revêtus. Une fois dépouillés, nous sommes revêtus. Je viens encourager au matin à jouir de tout droit
qu'on gagne en Jésus-Christ, de tout avantage, de tout privilège qui gagne en Jésus-Christ. Je viens encourager vous, faire cœur content matin, faire cœur content. Côté que monde voulait condamner, monde voulait crucifier, monde voulait jeter, monde voulait rejeter, monde voulait humilier, mais faire cœur content parce que si t'es tout ou une vie nouvelle là. Parce que si pas de Christ, on pas taper la aujourd'hui. Si c'est pas de Christ, on pas taper la aujourd'hui. Et comme la parole dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 15, 16, 17, il dit, eh bien, c'est le temps, à partir du verset 15, c'est le temps, c'est l'heure, pour que moi jouisse de cette paix, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. C'est le temps d'être reconnaissant. Le verset 16 dit donc que la parole de Christ habite. Écoute bien ceci, c'est le temps d'être reconnaissant. Moi reconnaissant pour qui ça? Pour ça, bon Dieu fait pour moi. Moi reconnaissant pour qui ça? Parce que mon santé précaire, même couvrir quand même de grâce là. C'est moi reconnaissant matin parce que l'aime garde maman moi, l'aime garde papa moi, l'aime garde grand-parents yo qui âgé pendant vague la frapper comme ça, mais bon Dieu couvrir yo. Malgré yo atteindre, mais on couvrir quand même. Moi reconnaissant. Frères et sœurs, c'est le temps d'être reconnaissant. Et la deuxième chose, eh bien, je prends décision, je prends détermination pour à partir d'aujourd'hui que la parole de Dieu habite abondamment dans moi-même. Aujourd'hui, je voulais prendre passe-temps pour m'instruire, pour m'étudier la parole, pour me glorifier mon Dieu par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Je prends temps aujourd'hui, je prends engagement ça pour me relancer frère, pour me relancer sœur, eh bien, pour m'encourager, pour me dire que j'ai bien fait là, on a vie nouvelle là, pour me dire que eh bien, qu'il y a richesse dans la vie nouvelle là. Et le verset 17 dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en lui rendant, alléluia, en rendant par lui des actions de grâce, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte. Action déposée hier, est-ce que le glorifie bon Dieu? C'est là que je finis avant matin. Est-ce que l'action déposée semaine, est-ce que tu glorifié mon Dieu? Est-ce que parole, l'autre manché téléphone ou les frères tel ou saint tel, ou t'es cassé maintenant même? L'autre fin cassé maintenant même. Est-ce que mon Dieu t'est glorifié? C'est juste là, m'a quitté. Cette parole nous exhorte ce matin à arrêter de casser, comme le proverbe dit, m'a cassé maintenant même. Mais c'est le temps de vivre en frère. C'est le temps de vivre en communauté. C'est le temps de réaliser, de reconnaître ses frères. Mon capilo, oui, mon été frère. C'est le temps de réaliser où c'est sœurs. Ce n'est pas le temps de s'entre-déchirer. Ce n'est pas le temps de monter une sur l'autre. Mais c'est le temps de prier l'un pour l'autre. C'est le temps de s'encourager. C'est le temps de dire à l'autre, prends courage, n'a pas lumière à travers le tunnel là. C'est le temps de dire, Dieu est fidèle. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Donc, ma prière pour nous capables de finir matin. Père, dans le nom de Jésus, je voulais vous remercier pour parole au matin. Et qui m'a nous matin pour nous rentrer bien fond, avoir les deux pieds dans cette vie nouvelle. Et non un pied, mais les deux pieds. Et non une partie de notre corps, mais tout notre corps. Seigneur, merci pour cette parole qui nous parle ce matin des avantages, des retombées qu'il y a dans cette vie nouvelle. Qui nous dit aussi ce matin, qui nous encourage, qui nous exhorte à nous dépouiller si nous n'avions pas eu les deux pieds, si nous n'étions pas tout entiers dans cette vie nouvelle. Mais ta parole nous encourage ce matin à rentrer toute notre aide, à rentrer entièrement, totalement dans la vie nouvelle. Et ta parole nous encourage ce matin, alléluia, alléluia. Ta parole nous encourage à nous revêtir ce matin, alléluia, de notre habit, de notre revêtement. Ta parole nous encourage ce matin à louer, à glorifier, à chanter des cantiques spirituels. Seigneur, nous venons te merci pour grâce qu'on fait. Nous n'attendons des paroles ce matin. Seigneur, merci parce que vous protégez nous, gardez nous, sécurisez nous, ou permettez que nous passions à travers. Jusqu'ici, nous disons merci. Aidez-nous au matin, aidez l'église au matin, aidez frères nous au matin, aidez sœurs nous au matin à rentrer pleinement dans cette vie nouvelle. C'est notre cri et notre supplication, Seigneur. Non que nous soyons bons ou dignes, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit dans l'éternité bénie. Seigneur,
Merci au nom de Jésus. Amen.